appelé sur votre plateau aujourd'hui, c'est pour répondre à certaines rumeurs et à ce qui s'était passé la semaine passée sur le sujet de M. Corneille Mulumba, qui se prétend aujourd'hui porte-parole du regroupement des pionniers de l'UDPS. Bon, pour mon point de vue, en tout cas, j'aimerais bien répondre, je m'excuse en tout cas pour les internautes qui m'ont capté mal la semaine passée pour ce qui s'était passé avec M. Bokeche Premier. Moi, je ne suis pas dans l'internet pour injurier, même pour critiquer les idéologistes, les patriotes, les nationaux. Non. Nous sommes là étant que conseillers et nous aidons ces gens à être responsables. Quand vous voulez riposter ou répondre ou parler de quelqu'un, il faut parler souvent plus du bien que du mal. À l'internet, nous ne venons pas pour injurier, critiquer, dire du mal de quelqu'un. Je crois en tout cas, je me répète, maintenant, je peux commencer par ce nouveau numéro. Si j'essaierai de répondre à M. Corneille Mulumba, je vais lui dire en tout cas de repenser un peu son idée. En ce moment, là où tout le monde cherche d'abord à dialoguer, là où tout le monde cherche qu'il y ait des élections dans ces pays en 2016, principalement au mois de septembre, pour les présidentielles et pour les députés nationaux, et ce qui s'en suivra pour les autres élections. Mais nous ne sommes pas dans un moment où aujourd'hui M. Corneille Mulumba doit faire sortir son débat sur les pionniers de l'UDPS. Premièrement, je vais demander à M. Corneille Mulumba, depuis que nous fûmes Zaïre et aujourd'hui République démocratique du Congo, qu'est-ce que M. Corneille Mulumba a fait dans ce pays? Quand je parle de faire et être d'abord nationaliste, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour la nation zaïroise à l'époque et la nation de la République démocratique du Congo. Donc si je vois bien dans la balance de M. Corneille Mulumba, il n'y a rien. Ça veut dire parce que c'est le peuple qui voit ce que les opposants, les grands messieurs de ce pays ont fait. S'il peut se dire qu'il a fait des citations des livres, là je peux l'accepter. Mais pour ce qui concerne l'opposition et la politique du pays c'est quoi? Le social. M. Corneille Mulumba n'a rien fait. Il peut être pionnier, oui, pionnier dans les idéologies du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais pour les faits sociaux, les faits qui touchent directement à la population, je crois que M. Corneille Mulumba, il s'est trompé de cible. Donc il ne devait pas déchoir M. Tshisekedi Mulumba, qui est d'abord son supérieur, qui est docteur en droit, parmi les premiers docteurs en droit. Pour ce qui m'a un peu touché, M. Corneille est passé dans toutes les chaînes, les Télé 5 ans, les RTNC, donc nous disons ça ici, ce sont les chaînes de la mouvance présidentielle. Pourquoi il n'avait pas aussi choisi d'appeler les chaînes de télévision de l'opposition, pas de l'opposition, mais qui n'adhèrent pas à la majorité politique. Donc c'est que j'ai trouvé ça très bizarre. Et puis ils sont partis louer la salle de notre Fatima, ils étaient encerclés par des policiers, et à l'intérieur, au sortir de leur débat, il y a un point de presse qu'il a animé en disant que non, M. Tshisekedi ne pouvait plus représenter l'UDPS, que ce soit sur le plan national qu'international. Qui me montre d'abord pour déchoir quelqu'un de son parti, il faut qu'il y ait un congrès. M. Corneille et ses soi-disant pionniers, quel congrès ils ont fait ici au Congo, qui me prouve dans les documents, quel congrès lui il a fait avec les cofondateurs et les fondateurs de l'UDPS, parce qu'on peut déchoir quelqu'un, un président, un secrétaire général, nul que dans un congrès, à part que si le président peut déchoir son secrétaire général par défaut d'abus de confiance, d'escroquerie ou de n'importe quoi. Ce que moi j'ai trouvé mal de M. Corneille Mulumba, ils n'ont pas fait un congrès du parti, là où il y a des fondateurs et des cofondateurs. Il n'y a pas eu plus ou moins la majorité, hein, disons le prorata normal pour qu'ils puissent faire la réunion, qu'on puisse accepter que M. Tshisekedi soit déchu de lui. Donc il s'est réveillé le matin avec ses soi-disant amis, les pionniers, hein, pour dire que non, nous sommes les pionniers de l'UDPS, nous voulons écouter. Mais je demande aux internautes qui sont là-bas, à Bruxelles, à Paris et aux États-Unis, il y avait à une époque un certain M. Kalonzo, qui fit à l'époque, qui lui aussi à l'époque était comme M. Corneille Mulumba qui a fait aujourd'hui. Il avait aussi déchu M. Tshisekedi Mulumba en son poste du président de l'UDPS. Pour dire que non, M. Tshisekedi, c'est un homme qui est malade, il est affaibli, il ne peut plus représenter les partis, il n'est là que pour ses fins financières. Mais je me demande aujourd'hui où est M. Kalonzo, qui avait déchu les vieux.
il ne se fait plus voir. Donc c'est pour dire que moi j'ai dit, moi je qualifie toutes ces histoires de gouttes d'eau dans l'océan. Tout ce que M. Corneille Mouloumba a fait aujourd'hui, la semaine passée, pour moi c'est du passé. Donc ça n'a même pas d'impact, ça n'a même pas d'effet par rapport à notre leader, à notre sphinx, M. Etienne Tshisekedi Mouloumba. Donc pour éclaircir et limiter ce dossier, moi je dirais, et j'ai conseillé même à M. Corneille Mouloumba d'aller voir ailleurs. Je vais vous donner des exemples des gens qui, des tétis de l'UDPS, des opposants qui furent des tétis à l'époque. Prenons l'exemple de M. que son nom repose un peu, M. Feu Birindois, qui avait créé à l'époque l'UDPS, l'original UDPS. À ce jour d'aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2016, l'UDPS de M. Birindois. Où est-ce qu'il se trouve? Dans les oubliettes. Prenons l'exemple de l'UDPS de Kibasa Maliba, qui est resté entre les mains de ses fils, l'UDPS Kibasa. Aujourd'hui, pas d'impact. Il y a eu même des élections de 2016, de 2011, là où leur parti avait même eu des députés, des candidats députés. Aucun n'est sorti comme député, que ce soit député provincial, député national, aucun de parti, mais ils avaient le soutien de la majorité présidentielle. Donc c'est pour vous donner des exemples tels, pour montrer qu'à l'avenir, avant d'agir, même de réagir, il faut voir le passé. Le passé nous relève ce qui va s'exprimer pour le présent. Nous prenons un troisième exemple, M. Belchika. Il avait aussi déchu M. Tshisekedi dans ses fonctions de président de l'UDPS. Il a fait son CDPS. Et jusqu'à aujourd'hui, son CDPS, il n'y a pas d'impact. Donc, en me référant à ces trois objectifs, je n'ai pas voulu injurier ou critiquer ces messieurs. Mais j'ai parlé de leur passé parce qu'eux aussi avaient des ambitions d'extraire M. Tshisekedi de son parti et de recréer un nouveau UDPS, soit de créer un autre parti pour créer de l'ambiance dans l'opposition. C'est pas facile, papa, de chasser quelqu'un qui a un poids lourd devant lui. Je vous donne un exemple vulgaire. Prenons l'exemple de BC Wenge BCBG et de Wenge Musique à Maison Mère. Pendant que tous ces enfants qui étaient à Bercy, à l'Olympia, au Zénith, donc parce que ces enfants ont fait la fierté de ces grands musiciens, que ce soit JB, que ce soit. Donc aujourd'hui, ils se réveillent les matins parce qu'ils ont donné des succès. Ils disent non, nous voulons limoger soit JB Piana, soit Toué Rasson. C'est impossible. Parce que ces gens ont marqué l'histoire de Wenge Musique à Maison Mère. C'est comme M. Etienne Tshisekedi aussi. Il a marqué l'histoire de l'opposition dans l'UDPS. Donc ils ne peuvent pas se réveiller le matin avec le poids de la politique d'aujourd'hui qui est en train de se passer. C'est seulement le seul qui est en train de lutter contre toute une majorité. Parce qu'à son arrivée, tout le monde a senti que la politique s'est réveillée. Donc la majorité a senti que maintenant, nous avons maintenant un adversaire. Il nous manquait quelqu'un, maintenant cet adversaire-là est venu. C'est comme si on a mis dans un terrain Messi et Cristiano. Donc je vous dis que ce stade-là va craquer fou parce que ce sont les deux grands leaders qui sont en train de jouer. C'est aujourd'hui que nous voyons la majorité et l'opposition. On a vu une opposition qui a accueilli son leader, son sphinx, son leader, et 2 jours après, 3 jours après, on a senti aussi la majorité aller faire quoi? Leur meeting, leur fameux meeting au stade Tatarel. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti que le poids lourd est revenu. Mais je ne vois pas M. Corneille Mouloumba ce poids lourd. Je m'excuse, je ne vous injure pas M. Corneille Mouloumba. Je ne vois pas en vous ce poids lourd pour me mesurer avec M. Etienne Tshisekedi Mouloumba. Donc pour moi, si je vous donnais un conseil tant que consultant politique, en matière politique, je dirais, allez faire vos jeux au Gabon, en Afrique du Sud et au Congo voisin. Ici en République démocratique, nous, la population, nous voulons le dialogue qui a été initié par le Conseil de sécurité en article 22/72 et nous voulons qu'il y ait la paix au Congo et nous voulons des élections crédibles et apaisées au Congo. Donc nous ne voulons pas de distractions pour nous dire que nous ne voulons pas de M. Tshisekedi parce que c'est le seul qui combat pour l'opposition et le seul qui combat pour le bien-être de la société congolaise. Donc la population bénéficiera de ce combat par rapport au pouvoir. Donc excusez-moi M. Corneille Mouloumba et ses pairs, moi ce que je vous demanderais d'aller voir ailleurs. Donc si vous voulez bouffer de l'argent sur votre propre compte ou votre gré, allez demander de l'argent sur votre compte, mais n'essayez plus de passer à la télévision pour dire n'importe quoi. Vous voyez même, depuis que vous avez fait cette émission, ça n'a pas d'impact. La population ne vous suit même pas, il ne s'occupe même pas de cela, il ne fait même pas allusion à vous dire
et à vos prétendus histoires. Même pour vous dire, la Cinco a même recontacté M. Tchensekelo Moulumba pour refaire surface sur les dialogues. Si par exemple, ils avaient suivi vos dires, ils n'auraient pas pu recontacter M. Tchensekelo. Donc pour vous dire que c'est une goutte d'eau, ce que vous avez fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc c'est du passé parce que vous devez suivre l'exemple de M. Kalonzo. Il avait fait ce que vous avez fait aujourd'hui. Il n'y a pas eu de retour de l'ascenseur. Et vous aussi, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il n'y aura pas de l'ascenseur. Et j'ai dit, et je vous remercie, si j'ai mal dit les internautes, conseillez-moi. Mais je ne suis pas là pour un jeu, M. Corneille. Je le conseille pour le moment, puisque nous sommes en train de passer, nous, la population congolaise. Je vous remercie.